C'est le moment de joindre Richard Latendresse en direct à la salle de presse à la Maison-Blanche. Richard, donc, Donald Trump, disons-le, dans le contexte politique actuel aux États-Unis, a joué une carte importante aujourd'hui. On sait à quel point tout ce qui a trait à l'immigration et à son mur, c'est important dans son discours public auprès de sa base. Et là, le président Trump a rendu public sa politique en matière d'immigration aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient de ça, Richard? Ouais. D'abord, Paul, je veux te dire, tu parles d'une carte importante. Pas sûr que ce soit une carte gagnante, toutefois. Puis je te dirais, là, parce que je viens tout juste de l'entendre dans le bureau, dans le Rose Garden, la roseraie de la Maison-Blanche. Il s'apprête, lui aussi, d'ailleurs, à repartir pour se rendre à New York ce soir. Je trouvais qu'il n'y avait pas la passion qu'on a entendue auparavant lorsqu'il parle d'immigration. Essentiellement, là, je te dirais qu'il veut en faire un système qui va être admiré du monde, son système migratoire ici aux États-Unis. Et le pays qu'il a le plus cité au cours de ce discours-là, c'est le nôtre, le Canada. Le Canada comme référence, autant dans ce qu'il a dit que dans le document que la Maison-Blanche nous a remis par la suite, mettant le Canada au sommet des pays qui servent d'exemple aux États-Unis. Essentiellement, ce qu'on veut faire, Paul, si je vais te le limiter en quelques mots, c'est qu'on veut faire en sorte que les immigrants qu'on accepte le soient sur la base du mérite. Dans ce cas-ci, quand on parle du Canada, les qualifications que les immigrants ont, leur employabilité, plutôt que les liens familiaux qui sont privilégiés ici aux États-Unis. Tu fais venir ton épouse ou ton époux, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes mononcles, tes matantes. Tu arrives à un certain moment où le système américain estime Donald Trump ne devient plus de qualité. Il veut faire monter tout simplement les immigrants qualifiés de 12 à 57 Ça te donne une idée à quel point il veut une révision fondamentale. Révision aussi du système d'asile, de demande d'asile qui considère être frivole. Le système est gangréné par ces demandes-là. Et surtout, il veut mettre de l'avant un programme qui fera en sorte que les immigrants vont devoir apprendre l'anglais et passer un examen civique pour finalement être acceptés ici aux États-Unis en tant qu'Américains comme tel. Bref, tu vois, le système de points tel qu'on le privilégie chez nous, je te le fais entendre. Like Canada and so many other modern countries, we create an easy-to-navigate points-based selection system. You will get more points for being a younger worker, meaning you will contribute more to our social safety net. You will get more points for having a valuable skill, an offer of employment, an advanced education, or a plan to create jobs. Oui, Richard, avouons, après tout ce qu'il a dit sur le Canada et surtout sur Justin Trudeau, s'inspirer du Canada dans son programme, c'est quand même assez singulier. Mais Richard, la politique américaine étant ce qu'elle est, le président est loin d'avoir tous les pouvoirs, on le sait. De manière concrète, là, il a beaucoup parlé, mais quelles sont les chances que ces mesures-là entrent réellement en vigueur? Bien, elles sont nulles, mais soyons optimistes. Bon, quelques pourcentages, si tu veux. Les démocrates ne sont pas chauds du tout, fondamentalement, parce qu'on n'adresse pas le problème des Dreamers. Je t'en ai parlé souvent. Ces individus, on disait qu'ils étaient jeunes, mais finalement, ils ne sont plus tous très jeunes. Individus venus avec leurs parents illégalement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants. Ils sont environ 700, 800 000 et qui ne connaissent que les États-Unis. Obama avait mis de l'avant un programme DACA qu'on a démoli ici, les fameux Dreamers là, qui se retrouvent dans une sorte de no man's land migratoire. Il n'y a aussi absolument rien qui est mis de l'avant pour confronter la réalité de 11 millions de sans-papiers ici aux États-Unis qui restent encore une fois dans la clandestinité. Puis il y a de très nombreux républicains, Paul, c'est assez clair, qui auraient souhaité une réduction du nombre d'immigrants légaux. Non seulement empêcher les illégaux d'entrer, mais réduire le nombre d'immigrants légaux à tous les ans. Trump est réaliste, hein? Et d'ailleurs, les applaudissements les plus nourris qu'il a reçus dans la roseraie de la Maison-Blanche, c'est lorsqu'il a présenté son plan pour faire avancer son projet migratoire. Écoute-le. Some reason, possibly political, we can't get the Democrats to approve this merit-based, high-security plan, then we will get it approved immediately after the election when we take back the House, keep the Senate, and, of course, hold the presidency.